Kevin Bizier, 25 ans, 6 victoires, aucune défaite. Objectif l'année prochaine, champion canadien. Bon, Kevin Bizier, boxeur chez les professionnels. T'as été, on s'est rencontrés plusieurs fois. T'es dans la catégorie amateur. Maintenant, t'as fait le saut. Comment tu pourrais décrire ton évolution en tant qu'athlète? Comment tu pourrais te décrire maintenant? Maintenant, c'est dur à dire, là, me semble. Une bonne question. Ah, je pourrais dire que c'est plus... Tu sais, on commence à se former pour les professionnels. C'est beaucoup moins lancé, plus prendre ton temps, beaucoup plus de jab. Tu sais, les amateurs, c'est comme lance puis sort, lance puis sort. Tu sais, faut pas que tu te fasses toucher. Mais tu sais, c'est plus prendre ton temps. Tu sais, faut t'attendre ton occasion de frapper. Quand tu frappes dur, faut que tu y ailles. C'est dur, mais tu sais, les premiers combats, je voyais que je lançais beaucoup trop, là. Tu sais, des fois, j'arrive à la fin du 4e round, je suis comme, tabarnouche, je me sens que c'est dur, tu sais, c'est du 3 minutes. Et là, je commence à prendre le beat un petit peu plus, à lancer un petit peu moins puis lancer plus de qualité. C'est ça, c'est que tu trouves le plus difficile côté professionnel? Maîtriser, disons? Oui, parce que j'étais un gars qui était beaucoup actif, moi, pendant toutes les rondes des amateurs. J'arrêtais pas de frapper toutes les rondes, moi. Mais là, faut que je commence à slacker ça. Mais parce que j'étais un bon cogneur aussi. Faut que je m'attaque plus à mon jab. Puis quand c'est le temps de rentrer, mais d'y aller avec des gros shots. Puis après, ressortir tout de suite. Puis si, mettons, il est sonné, finir c'est plus dur de finir un combat. C'est des amateurs, c'est comme bing, tu le gèles. Là, l'arbitre arrête ça. Mais là, faut que tu retournes, puis bang, bang, bang. Faut que tu l'envoies au plancher. Je prends des Mexicains qui sont vraiment assez tough. Et tu sais, c'est ça que j'aime. Tu sais, ils m'envoient des gars tough pour que je fasse mes rondes pour apprendre à boxer. Et maintenant, t'es à Montréal, Québec, de temps en temps, tu t'entraînes aux deux, t'es rendu chez Jim. Tes entraînements sont sensiblement plus intenses, plus exigeants. Ah oui, beaucoup plus exigeant, c'est plus endurance. Mettons avant, on faisait des sprints plus cardio parce que c'est beaucoup plus c'était 4 rondes de 2 minutes. À ce temps, c'est des 6 rondes de 3 minutes. C'est plus endurant, beaucoup plus de sparring. On travaille avec Diaz, un petit entraîneur cubain. Et regarde, c'est des entraînements là que ça dure 3 heures. Mais t'en sors de là, t'es comme épuisé, mais t'as travaillé tout ce que t'avais à travailler physiquement, t'es prêt à aller faire un gros combat de 6 rondes là. Avant de sauter chez les pros, ton cheminement que tu as fait côté amateur, t'aurais-tu changé des choses? T'aurais-tu voulu améliorer des choses ou tu trouves que ça a été un cheminement qui t'a plu à toi puis qui a été quand même assez satisfaisant? Satisfaisant, oui. Je pense que oui. Mais tu sais, j'aurais aimé ça aller aux Olympiques, ça c'est sûr, 100%. Mais on s'est blessé un coude avant les qualifications. Pas de jab. J'étais obligé de rentrer corps à corps. Fait que tu sais, j'étais obligé d'aller plus physique que technique. Fait que tu sais, des fois, ça l'aide pas contre les Portoricains. Les gars sont rapides, sont fast. Si t'as pas de jab, tu peux pas faire grand-chose contre eux autres, là. Puis c'est comme ça que je me suis pas qualifié. Mais j'ai bien performé pareil. J'étais arrivé presque 2 fois à un combat des Olympiques, mais j'ai perdu les 3 fois. C'est plate, mais c'est comme... Puis le reste, champion canadien, je l'ai tout le temps gagné des 7 ans de suite presque, là. Fait que c'est dans mes fiches, mais c'est juste que quand on arrivait international, j'ai gagné une coupe de compétition, mais c'est plus quand t'arrivais tu sais là, que c'était le temps d'arriver dans des grosses affaires que on dirait que Chris, j'étais pas capable d'aller plus loin que ça, là. On dirait que c'est, je sais pas, la chance ou je sais pas quoi qui m'empêchait d'aller là. Le train de vie de Kevin Bizier ressemble à quoi maintenant, aujourd'hui, là, à quelques jours du combat, par exemple, du 28 novembre? Tranquille. Tranquille? Très tranquille. On s'entraîne, on est au régime, on mange pas beaucoup, puis je reste chez nous, je me loue des films, jeux vidéo. Faut que tu prennes ça au sérieux, puis je suis comme ça. Tu dis relax, mais entraînement vraiment intensif. En plein ça, c'est ça. C'est plus la vie de la boxe qui sinon moi je serais un gars pas mal tout seul chez nous, puis avec mon chien. C'est bon, c'est ça pareil. Justement, ça te fait quoi de participer à ce championnat-là, à ce combat-là, parce que c'est le combat le plus attendu à Québec, là? Ben, je pensais pas que ça allait être plus gros que ça. On pensait pas qu'à Québec ça allait être aussi gros que ça. On pensait, OK, Golden Boy Promotion a acheté la carte, puis là, tu sais, c'est rendu que Mike Buffer va être là, puis toute l'équipe. Là, je riais, j'étais là, peut-être que Mike Buffer va m'animer, tu sais, Kevin Bizier. Là, j'étais là, non, ouais. Là, il riait de moi, là, j'étais là, non, c'est pas vrai, là. Ton objectif, j'imagine? Oui, gagner. Ouais, gagner, mais par KO, je peux pas vraiment te le dire. T'sais, il m'envoie un gars qui est tough, pareil. Fait que, on va y aller, j'essaierai pas le knockout parce que plus t'essayes, moins ça marche.
je vais boxer tranquillement, puis ça arrive. Mais je commence à être vraiment en shape, puis je pense que l'on va au plancher.